prépa. En 3 ans, le concours de cosplay est devenu l'une des animations principales du salon. Né de la contraction japonaise de costume et playing, le cosplay consiste à se confectionner et à porter le costume d'un personnage de fiction. En général et à quelques exceptions près, il s'agit de héros de jeux vidéo ou de dessins animés. Cette année, ils étaient plus de 200 participants à passer sur scène. Si on pardonne la durée excessive pendant laquelle certains groupes squattaient la scène, le spectacle était toujours aussi agréable et impressionnant. Voici une petite sélection des meilleurs d'entre eux. Mais on se marre, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'autodérision. Après avoir ratissé les stands, nombreux sont ceux qui ont visité dans une salle du 2e étage une exposition consacrée à Kazuo Komatsubara. Kazuo Komatsubara était un des piliers de l'animation japonaise. Animateur et caractère designer de grand talent, c'est lui qui a créé pour la télévision le design de héros aussi mythiques qu'Actarus ou Albator. Sa disparition l'année dernière a laissé un énorme vide dans le monde de l'animation. Et c'est cette année sa femme Naoko Komatsubara qui est venue seule exposer les travaux de son mari. Ils étaient en effet venus tous les deux en 1996 à l'occasion de la 4e édition du festival cartooniste. Kazuo-sanは昨年亡くなりましたけれども、今回フランスに遺作展ということで呼んでいただきまして、本当にありがたいと思っております。5年前に来た時よりもすごい多くの方たち、このフェスティバルの大きさにびっくりしております。で、5年前にお会いした方、ファンの方たちとまた今回もお会いできてすごく嬉しいです。予告ですけれども、プロモーションビデオですけど、もしフランスでまた上映されるようでしたら、皆さん見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。La bande-annonce du film Metropolis a donc été diffusée ce jour-là. Tirée d'une œuvre d'Osamu Tezuka, c'est le dernier projet sur lequel est travaillé Kazuo Komatsubara. Le film vient de sortir au Japon. Loboto to 人類の未来
そしてメトロポリスの運命が自分に託されていることをティマはまだ知らない。心のないロボットに愛は生まれるか。 Restons dans l'animation et allons à la rencontre de Nobuyuki Habara. Lui aussi invité cette année, il est resté plus ou moins dans l'ombre des super-héros en folie. Il n'en est pas moins un grand technicien et artiste de l'animation. Les œuvres sur lesquelles il a travaillé ne sont malheureusement pas très connues en France, même si certaines ont été diffusées comme La Revanche des Gobos ou Graines de Champion. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Habara. 僕は、1982年にアニメーターになって、マシンロボクロノスの大逆襲のキャラクターデザインをやりました。その後、ゴッドブレス・ダンクーガーっていうダンクーガーの、ビデオ版の、キャラクターデザインと作画監督をやりました。あと、そうですね、なんかたくさんやったのでちょっとあんまり覚えてないんですけれども、最近劇ガンガーという、なでしこの中の作品の、キャラクターデザインとあと監督をやりました。 Gekiganger est un hommage vibrant et parodique aux séries dites Nekketsu des années 70. Cela regroupe en fait toutes les séries d'action et de robots géants de l'époque au graphisme et à la mise en scène si particulière. そうですね、やっぱりこう70年代の熱血ロボットアニメをやりたいっていう風な、企画でしたので、劇ガンガーはそういう企画だったので、70年代のロボットアニメをよく知ってる人じゃないとできないと思ったんですね。で、僕はすごいやっぱり70年代のロボットアニメ大好きで、フランスで有名なゴルドラックのとかを子供の頃に見て、それでアニメーターになったぐらいですから、もうそういうロボットアニメを作るのは僕しかいないと思ってやりました。そう。 Séduits par ce chef-d'œuvre de parodie, les fans de Nadeziko ont plébiscité Gekiganger si bien qu'il fut finalement produit une OAV dédiée. 本当に最初スタートした時はこんなにビデオになったりとかすると思っていなかったので、だからビデオになるって決まった時は本当にびっくりしました。だからその時はもう本気で作ろうと思いました。